Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 5 août. Nous sommes dans la 4e semaine avant la compétition, donc autant vous dire que ça se corse. Je vous avais dit dans le dernier vlog, allez-y madame. Ah, bah merci. Hop. Je vous avais dit dans le dernier vlog que je douillais pas trop et que je souffrais pas du tout et que tout allait bien. Et puis il s'est avéré que pendant les semaines qui viennent de se passer, j'ai douillé, ça y est. C'est arrivé enfin. Pourquoi j'ai douillé? Parce qu'on a dû tout simplement, on a mis en place le cardio du coup le lundi d'après mon dernier vlog, et on a surtout modifié la diète sur certaines journées. Je pourrais pas vous dire les jours on je fais ça, les jours off je fais ça, parce que ça varie tout le temps. Enfin, je suis pas du tout fixe en fait. Je fais vraiment au jour le jour. La prépa de cette année n'est pas du tout la même que la prépa de l'année dernière. Je vais vous mettre un petit physique update juste là, comme à chaque fois. Donc ce matin j'étais à 57,1 kg, soit plus de 2,5 kg de différence avec le dernier vlog. Et je suis très contente parce que lundi dernier j'étais à 58,5 et j'étais un peu dégoûtée du poids. Parce que je voulais être à 58 en fait. Et là ce matin du coup j'étais à 57,1, donc je suis très contente parce que le poids il a bien chuté. J'ai perdu presque 1,5 kg en une semaine, donc c'est très très bien. Le physique il se durcit, je me sens un peu fatiguée sur les jambes, mais je mets en place plein de choses pour la récupération, donc de ce côté là on est bon. Et puis voilà, en tout cas ce matin on va faire les courses. Je suis toute seule parce que je vous ai pas dit, mais on a mis en place un truc avec Simon, c'est que le lundi, lui il va à la salle le matin et il retourne à la salle l'après-midi pour me coacher. Donc en fait il me suit sur ma séance d'eau et on a fait ça la semaine dernière, c'était la première fois qu'on faisait ça et j'ai trouvé ça très très bénéfique. Voilà, donc du coup on va faire ça tous les lundis, et comme le lundi c'est le jour des courses, bah du coup j'y vais toute seule maintenant. En tout cas j'espère que vous ça va. Et je vous demanderai de me lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, un biceps comme d'hab, et de partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve tout à l'heure. Salut, on se retrouve, il est 19h passé, on est toujours lundi. Je vous ai pas pris le reste de la journée parce qu'il n'y avait pas grand chose à raconter, mis à part la vie normale quoi. Et ce soir, je voulais vous prendre avec moi encore une fois dans la cuisine, parce que tout à l'heure à la salle, j'ai regardé sur mon cardio une vidéo de Missy Truscott encore. Et elle a donné sa recette de pizza, mais à base de blanc d'œuf. Et donc du coup, je voulais la refaire tout simplement. Donc ça va être très simple, ça va pas être comme la pizza la dernière fois à jauger de ouf avec
les trucs que Simon il a fait là avec les pois chiches. Là, ça va être plus simple. Et par contre, on va la tester au four. Alors, j'ai pas un four de compète, c'est un mini four, mais je pense que ça va le faire. Alors, Miss Citruscott, elle prend carrément un plat comme ça de gâteau. Et elle vient mettre de l'huile. Alors, elle a de l'huile en spray. Moi, j'ai que de l'huile d'olive comme ça. Donc, je viens juste mettre un petit filet. Hop, je viens essuyer. C'est juste pour huiler, quoi, en fait, le plat pour pas trop que ça colle. Vous allez croire que je passe ma vie à cuisiner. Ce n'est pas le cas. C'est sûr. Mais voilà, quand je prends la caméra, je me dis qu'est-ce que je peux vous montrer qui peut être cool. Et là, j'ai eu cette vidéo, je me suis dit, allez, je vais leur faire une petite recette. Parce que ça peut être sympa, quoi. Donc, on va mettre 200 g de blanc d'œuf. Et je vais mettre un œuf entier. Hop là. Et ensuite, donc, elle se met plusieurs types de légumes dedans directement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la tomate. Donc, elle met épinards, tomates, elle met des asperges. Elle a mis des poivrons aussi. Donc, je vais faire pareil. Enfin, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, ce matin aux courses, j'avais des poivrons. Donc, je vais mettre les poivrons. Et comme j'ai des champignons, j'ai fait cuire à midi. Du coup, je vais les rajouter. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là, on a genre la base de la pizza. Et après, dedans, elle va rajouter des épices. Et elle parle d'épices au fromage. Et donc, moi, je vais soit avoir du sel au cheddar qu'on avait acheté sur Toulouse, là. Soit j'ai un arôme cheddar bacon. Et j'avoue que je vais tester celui-ci dans la pizza. Je sais que j'aime bien de base sur les œufs et tout. Ça peut être sympa. Donc, je vais en mettre un petit peu dans la pizza. On va voir ce que ça va donner. Je vais me rajouter des herbes et de l'ail. Et voilà. Voilà pour la préparation de la pizza. Il n'y a rien de plus simple, franchement. Aujourd'hui, j'ai très faim. Pourtant, j'ai monté les calories, enfin les carbs. Mais j'ai quand même super faim là. Je suis un peu en souffrance. C'est pas grave. C'est le jeu. Ma pauvre Lucette. On est quand même à 4 weeks out et la pression se fait sentir, je vais pas vous mentir. À la salle, j'y vais plus trop pour rigoler. Je suis un peu concentrée, même beaucoup concentrée sur mes séances. Donc j'excuse d'avance les copains de la salle si je peux être un peu fermée ou un peu fuyante. C'est pas contre vous. C'est juste que y a la compète qui arrive et la première de l'année, j'ai pas envie de la merder. C'est une réalité, je pense que beaucoup d'athlètes se retrouveront dans ce que je dis. Parce que l'énergie, c'est quelque chose qui se perd vite en journée pendant une prépa. Surtout quand tu arrives à l'heure de la compète. Voilà, donc petite info là-dessus. Ok, il est 19h22 exactement. J'ai mis la pizza au four. Je vais checker. Missy, elle met sa pizza pendant genre 20 minutes. En attendant, j'avais une question par rapport à ma diète, comment c'était en ce moment. Sur Insta, je vous ai encore une fois mis une petite boîte à questions. Et du coup, pour la diète, comme je vous ai dit ce matin, ça change beaucoup en fonction des jours, des feedbacks, du poids, du physique, de l'énergie. Donc il n'y a pas vraiment des choses constantes. J'ai pas une diète constante en fait, parce qu'on adapte au jour le jour avec Simon, et ça depuis peut-être 4 semaines là, enfin depuis le dernier vlog. Déjà le dernier vlog c'était approximatif, ce que je vous disais sur la bouffe. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, sur les jours on, je suis entre 1200 et 1100 calories, et sur les jours off, je suis à 800 calories. 800, 900 grand max, ce qui donne un total de carbs sur les jours off entre 90 et 110, et sur les jours off un total de carbs entre 40 et 50. Disclaimer, cela me paraît évident mais je préfère le préciser. Cette diète est spécifique à moi-même et à mon objectif de compétition. Les compétitions ne sont pas faites pour tout le monde et encore moins la catégorie figure. Catégorie dans laquelle il faut tirer fort sur le physique et atteindre un niveau de sèche poussée. Et en tout cas, par rapport à ma séance d'aujourd'hui, du coup Simon, il m'a coaché sur ma séance d'eau, comme je vous disais ce matin. Et ça, j'aime beaucoup. J'appréhendais un petit peu qu'on fasse ça parce que j'aime bien être dans mes séances, j'aime bien faire mon petit truc. Et voilà, j'aime bien être dans ma petite bulle. Mais au final, je trouve ça vachement bénéfique
d'un point de vue psychologique déjà, d'un point de vue soutien et aussi d'un point de vue énergie pendant la séance parce que les séances d'eau, je peux être très vite fatiguée ou je peux ne pas réussir à vraiment tirer comme il faut ou mettre toute l'énergie possible. Ça m'aide parce que du coup, ça me pousse, tout simplement. Allez, zou, c'est prêt. On va tester. J'espère que ça va se tenir. Tout doux, tout doux. J'ai pas mis assez d'huile ou quoi? Ouais, ça a l'air de coller un poil quand même. Ça, c'est de l'influencing. C'est ça? Ça, c'est de la qualité. Attends, on va essayer de faire un truc sympa. On va la refaire. Enfin, là, au visuel. Là. Je vais rajouter des câbles. Si on oublie le... ce qui Non, a mais... été passé, je pense ça pas. Et ça, vous ça savez passe, quoi? Vous savez quoi? Si vous voulez une pizza, achetez une pizza. Voilà. Vas-y, je vais goûter. Ouais, c'est bon, mais bon, c'est du blanc d'œuf quoi. La prépa quoi. Bon, on est mardi. On va se préparer pour aller à la salle. Et aujourd'hui, c'est séance jambes. Oh, voilà. Grosse séance en perspective. Au niveau du poids, ce matin, on était identique à hier. Donc un peu deg. Mais bon, on verra ce que ça donne demain matin. Je suis un peu fatiguée. En ce moment, je dors beaucoup. Je fais des grosses nuits et heureusement, parce que l'année dernière, j'ai souvenir que je dormais très mal et pas longtemps et que je dormais vraiment, tout était coupé, toutes mes nuits étaient super coupées et tout. Et ça, c'est depuis le début de la prépa, enfin non, ça fait peut-être un mois que je fais une combinaison de compléments pour le soir. Donc je fais une combinaison de 3 compléments le soir. Le GABA, l'ashwagandha avec cette marque-là, c'est ProWise. C'est une marque anglaise avec les posologies à l'anglaise. Donc pour une capse, pour te dire, tu as 1500 mg d'ashwagandha dedans. J'ai une boutique de compléments alimentaires bio vers chez mes parents et j'y vais très souvent, j'aime beaucoup. Et le mec il m'a conseillé ça pour vraiment m'éteindre pendant la nuit et vraiment m'amener le sommeil. Et en fait c'est un comprimé avec de l'aubépine passiflore et escoltia. Et c'est vraiment top. J'aime pas d'habitude les complexes et franchement depuis que je le prends je vois vraiment la différence avec l'ajout de l'ashwagandha et le GABA pour la récupération. Franchement je suis vraiment bien. Et au niveau de la tenue on part sur un truc très simple. On va venir taper dans les quads. Faut remplir tout ça. Par contre ça veine de ouf juste là. Attends. Regarde la petite veine là. Putain, j'arrive pas à zoomer ou quoi? Il y a un truc dont je voulais vous parler aussi, c'est mes mensurations. Donc ça, vous allez rien y comprendre. C'est mon petit plan mensuration depuis février 2017. Depuis la compète de l'année dernière, j'essaye de prendre tous les débuts de mois. Comme ça, je sais à peu près à combien j'en suis. Et donc ça va être les mensurations d'octobre 2023. Et là, on a les mensurations d'août. Donc au niveau, là j'étais en pleine prépa, on avait fait déjà France et on allait monter sur UK et Angleterre. Et là c'est début août, donc on n'est pas encore monté sur scène. J'étais à 83, aujourd'hui je suis à 85,5. Tour de taille, je suis à 2 cm de mon tour de taille de scène, donc il me reste pas grand chose. Au niveau des tours des fessiers, j'ai 2 cm en plus par rapport à hier et j'espère les garder. J'espère qu'ils vont pas partir. Début septembre, on verra. J'ai 2 cm également de différence de cuisse et j'espère aussi que je vais les garder. Et pour les biceps, j'ai 0,5 de différence. J'espère garder le 0,5 tout de même. Mais voilà. Je pense que 2 cm de tour de taille, je peux aller les chercher. Après, l'idée, ça va être essayer de garder les galbes au niveau et les galbés. Garder les galbes. Il est toujours à poil, hein, vous remarquerez. Garder les galbes au niveau des jambes, voilà.
et du biceps. Parce que le pauvre, putain, ça m'énerve. Bref, on va aller à la salle, je vous reprends un peu plus tard. Je crois que c'est bon, j'ai fait un bon selfie. Coucou, on est mercredi. Je vous ai pris ce matin vite fait pour mon petit déj et le début du travail. J'ai travaillé toute la matinée, il est bientôt 11h30 et je fais une mini pause pour prendre la caméra pour juste vous parler de zone. Voilà. Petite update sur le poids ce matin, moins 300 grammes, donc ça y est, on passe sous les 57. C'est cool, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est un jour de repos pour moi, donc pas de séance, donc ce qui veut dire diète à 800 calories. J'aurais voulu aller me poser à un lac cet après-midi, mais il a plu toute la nuit et je crois que le sol est trempé parce qu'il y a eu des éclairs, des orages et tout, ça a fait un bien fou d'ailleurs. Mais du coup, je pense que mon idée de lac, c'est pas trop une bonne idée. Sinon, je vais tester un maquillage pour la compétition. Voilà, mais je ne sais pas si je vous dis la couleur. Je sais pas si je vous montrerai la couleur. Peut-être que je mettrai en noir et blanc juste pour vous embêter. Voilà, en tout cas, bah écoutez, on va continuer la petite journée tranquillement. Et voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Hop là, tu t'y attendais pas à celle-ci. Voilà, j'ai testé un make-up. Alors celui-ci, il est carrément plus foncé que ce que j'ai déjà pu faire. Voilà, j'ai mis 1 heure pour toute la préparation entière avec les cheveux et tout. Et j'ai testé mes nouvelles petites boucles d'oreilles, je suis trop contente. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles. À voir le maquillage, si je garde un truc aussi foncé que ça, je ne sais pas du tout. À voir avec le bikini quand je le recevrai, parce que spoiler, j'ai un nouveau bikini. Par contre, truc merdique, je suis allée à Action du coup tout à l'heure et j'ai acheté ça, j'ai voulu tester, c'est des fossiles magnétiques que j'ai sur les yeux là. C'est vraiment merdique. Voilà ce que ça donne. J'ai méga chaud, je viens de faire un peu de posing en plus avec mon bikini de posing. Les talons et tout, j'ai chopé super chaud là, j'en peux plus. Et surtout ça fait du bien à la tête parce que dans 3 semaines, ça y est, on y go. Donc, enfin 3 semaines et demie. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si foncé comme ça c'est stylé ou pas. Bon après vous connaissez pas mon bikini, mais on s'en fout. Déjà de prime abord, dites-moi votre avis. Ou si on ferait pas un truc, enfin je ferais pas un truc un peu plus clair. Je ne sais pas, un peu plus lumineux peut-être. Je vais ranger tout mon bordel, il y a Simon qui est rentré de la salle. Et je vais ranger tous mes petits cheveux, tous mes trucs là parce que c'est vraiment le bordel. Il faut que je mange aussi parce que j'ai très faim là, j'en peux plus. Donc voilà, petit maquillage cet après-midi. Salut, on est vendredi et il est 9h. Ce matin je vous prends vite fait avant de commencer le boulot. Je vous ai pas pris hier parce que j'avais pas grand chose à filmer, j'ai travaillé toute la matinée, je suis allée à la salle. Voilà, rien de bien plus compliqué. Et aujourd'hui, je vais vous prendre avant de commencer ma journée de boulot pour répondre aux questions que j'avais mises sur Insta. Il y en a d'autres qui sont arrivées, donc autant en profiter. Donc il y avait une question concernant les drainages lymphatiques. Est-ce que tu me conseillerais d'en faire? Je fais pas mal de rétention d'eau pour moi, merci. Les drainages lymphatiques, quand ils sont bien faits, je trouve ça très très utile et impressionnant comment ça marche vraiment très bien. Personnellement, j'ai une masseuse qui vient à la maison que je connais depuis plus d'1 an maintenant. Et en fait, je vois au taquet la différence dès qu'elle en fait sur moi. Et du coup, j'ai envoyé certains de mes coachings la contacter, qui sont sur Toulouse, parce qu'elle se déplace à domicile dans la région toulousaine. Il y a eu des putains de résultats. Moi, typiquement, j'ai une coaching qui fait beaucoup de rétention d'eau sur les jambes.
Et en fait, du jour au lendemain, enfin d'un bilan à un autre, de la semaine à une autre, ses jambes, elles se sont toutes nettoyées. Alors, c'est pas magique non plus, mais parce qu'on a mis en place à côté des choses sur l'alimentation, tout ça sur l'hydratation aussi. Mais ça a vachement désengorgé en fait, même elle le sentait. Donc franchement, oui, je te conseille des drainages lymphatiques. Je trouve ça, quand c'est bien fait, il faut trouver la bonne personne. Mais je trouve ça vachement impressionnant en fait, tout simplement. Ensuite, j'avais une question. C'était selon toi quelle est la salle la plus emblématique en Angleterre? Je ne répondrai pas à cette question. Surprise! Mais sinon, il y avait une question un peu plus intéressante. C'était quelle est la différence entre ton mindset de cette année par rapport à l'année dernière? Et une autre question qui s'est retrouvée un peu dans le même délire. Comment tu te sens, que ce soit physiquement, mentalement, comparé à ta prépa l'année dernière? Donc, par rapport à l'année dernière, déjà, je douille bien moins. Je trouve que j'assure bien mieux au niveau de la diète, au niveau de l'énergie, au niveau de la gestion dans ma journée en fait. Et donc par rapport, que ce soit physiquement, je me sens moins fatiguée. Je sais que mes jambes l'année dernière étaient très prises, très lourdes. J'étais très fatiguée au niveau des jambes. Et cette année, ça va. Bon, là, je me remets tout juste de mes courbatures de la séance de mardi de jambes. Mais en dehors des courbatures, mes jambes sont pas si lourdes que ça par rapport à l'année dernière. Donc je suis très contente. Je me sens beaucoup plus sèche, beaucoup plus dure, plus mature, plus galbée, donc c'est mieux. La fatigue quand même se fait sentir. Je me sens un peu en déplétion en ce moment. Enfin, je suis en train de me vider, je sens. Pas autant que l'année dernière. L'année dernière, je me sentais vraiment plus fine, plus plate. Cette année, je me sens mieux, plus en forme. Alors ça va dépendre des fois où je vais me regarder, je vais me dire ok, là je suis énorme. Et d'autres fois, je vais me regarder, je vais dire j'ai tout perdu. Donc bon, ça c'est normal, ça fait partie du jeu, mais je me sens globalement mieux physiquement. Mentalement, je me sens plus sereine aussi. Alors l'année dernière, je stressais pas beaucoup, mais disons que j'avais beaucoup d'appréhension sur les jours qui allaient passer parce que je ne connaissais pas le processus tellement que ça. Et là, comme je le connais, bah, ça va, je sais comment on va profiler le truc, je me fais moins flic, on va dire. Et donc du coup, par rapport aux séances en ce moment, c'est depuis cette semaine-là, depuis lundi, où dès que j'arrive à la salle, je me mets dans ma bulle directe. Donc disons que mon mindset par rapport à l'année dernière, c'est pas le même parce qu'en fait, il y a la pression qui arrive et je sais ce que j'ai fait l'année dernière et j'ai pas envie de faire pire que l'année dernière. Donc du coup, je me mets direct dans ma bulle dès que j'arrive à la salle, je me mets une pression de ouf en fait pour sortir l'énergie qu'il me faut, pour sortir les charges qu'il me faut, pour sortir le pump, la vascularisation, pour tout sortir en fait. Donc du coup, je suis vraiment plus fermée à la salle depuis lundi, depuis cette semaine, 3 weeks out. Ça va, il y a pire. Mais dès qu'après j'ai fini la séance, ça va mieux, tu vois, c'est bon, je sors de ma bulle, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Mais pendant ma séance, et genre même avant ma séance, j'ai envie de parler à personne. Je me sens bien, mais dans mon mindset, il est un peu plus prenant cette année parce qu'on a des dates aussi. On a d'autres dates que le 31 août en Belgique. Et j'ai pas envie de les merder, voilà. Parce qu'il y a des belles dates qui se profilent, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà. Et ensuite, c'était est-ce que tu as des méthodes d'intensification dans tes trainings et pourquoi? Bien sûr, j'utilise des méthodes d'intensification, sinon je me fais chier. Alors ça serait pas la raison principale, mais quand tu t'entraînes, en fait, à un moment donné, il faut arriver à venir complexifier les exercices, les tensions, les contractions, les étirements des muscles pour en fait continuer à faire grossir le muscle et aller chercher une hypertrophie à chaque fois. Et si tu n'utilises pas de technique d'intensification, à un moment donné, tu vas arriver sur un gros palier de stagnation et surtout d'ennui. Voilà. Donc les méthodes d'intensification, si vous voulez, j'ai fait un petit e-book, je sais pas si c'est encore d'actualité ce mot-là. Je peux vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et le pourquoi j'en utilise, faut vraiment utiliser ton muscle dans son ensemble, surtout en musculation. Voilà. Donc oui, j'utilise des techniques d'intensification et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça m'est que bénéfique et ça permet aussi de s'entraîner différemment et éviter de faire que du tempo tout le temps parce qu'on va pas se cacher que le tempo tout le temps c'est relou. Voilà. Donc il n'y a pas que le tempo comme technique d'intensification aussi, hein. Il y en a plein d'autres. Donc voilà.
Bon, ça y est, j'ai répondu à vos questions pour l'instant. Il n'y en a pas de nouvelles, donc je vais travailler et je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée, je pense. Bisous. Bon, salut, je vous reprends, il est 17 h. On rentre de la salle. Je viens de faire ma séance ischio-fessier. Et on va prendre le petit post-workout. Changement de programme sur le post-workout. Petite recharge. Je ne sais pas si on peut dire ça, une recharge. J'ai 50 g de crème de riz. Normalement, je prends du fromage blanc, des fruits rouges et un peu de whey avec 2 galettes de riz. Et là, au lieu du fromage blanc, je me suis mis du coup 30 g de whey, 50 g de crème de riz, 2 galettes de riz et un carré de chocolat. Pour vous expliquer vite fait, mercredi, 800 calories sur mon jour de repos. Tout allait bien, pas de souffrance du tout. J'ai fait ma petite vie, machin. Jeudi, 1000 calories sur mon jour on, très fin. Tête qui tourne comme je me lève, machin, nanani nanana, je fais ma séance. Et ça va, tu vois, tranquille. Et aujourd'hui, c'est encore pire qu'hier. C'est-à-dire que j'ai faim depuis ce matin. Enfin, genre, j'arrête pas d'avoir faim. Et pourtant, je suis toujours à 1000 calories. J'ai toujours... Bref, la diète haute, entre gros guillemets, parce que c'est pas haut du tout. Mais du coup, là, le corps, il puise beaucoup. Et la séance, c'était très dur. Donc, je suis quand même très contente d'avoir fait ma séance. Je l'ai tenue, hein, évidemment. J'ai tout fait comme il fallait. À mon rythme, mais voilà, j'ai fait le cardio aussi, j'ai fait les abdos, tout ce qu'il faut, mais voilà, petite recharge entre gros guillemets sur ce post-workout. On verra ce soir si je mange des glucides ou pas, en fonction de ma faim. Voilà, faut savoir s'écouter et surtout faut savoir aller au bout des choses, c'est-à-dire que même si j'étais KO pendant ma séance et que j'ai failli tomber dans les pommes 2-3 fois, et ben j'ai quand même fait ma séance et ça fait partie du jeu. Je suis quand même très contente de souffrir parce que c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que t'es clairement pas comme tout le monde. J'avais toujours mon objectif en tête pendant la séance et je le quitte pas, celui-ci je le quitte pas, il est dans ma tête et j'ai pas envie d'être déçue de moi, donc voilà. Je vais arrêter le vlog ici, je vais manger tranquille. On se retrouve, la prochaine vidéo, ça sera pour la semaine recharge. Et pour la scène de WN Belgique, soit la première scène de la prépa, enfin de la saison 2024. Et il y a un bison qui veut faire un petit truc, je crois. Bam, bam, bam.